pour apprendre à connaître la parole de Dieu. Car il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes libérés du péché, du mensonge et de l'ignorance au moyen de la connaissance de Jésus-Christ. Et notre sujet de ce soir sera le séjour des morts. Nous lisons dans le 6e chapitre de l'Apocalypse au 8e verset. Je regardai, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Nous avions commencé à parler dans notre précédente étude du 4e cavalier qui était la mort. Et nous avions vu qu'il avait reçu le pouvoir de faire périr les hommes sur la terre. Et ce soir, nous parlerons du séjour des morts. Car tous ceux qui étaient morts, ils étaient engloutis dans le séjour des morts. Notre première partie sera de voir la définition du séjour des morts. Pourquoi le séjour des morts? Et qui sont ceux qui iront au séjour des morts? Et pourquoi iront-ils dans ce lieu de tourment? Notre deuxième partie sera de comprendre qu'il y a une vie après la mort. Nous savons que dans notre société occidentale, nous ignorons cette réalité spirituelle parce que l'homme moderne veut croire uniquement à la matière. Il veut croire aux choses qu'il peut voir et qu'il peut toucher. Mais pourtant, le vent, nous ne pouvons ni le voir et ni le toucher. Mais il est pourtant réel. La vie après la mort est une réalité. Et ce n'est pas une question de culture ou de croyance. Et notre dernière partie sera de comprendre que Dieu veut délivrer l'homme du séjour des morts parce qu'il est un Dieu d'amour. Regardons à présent la définition du séjour des morts. Le séjour des morts est aussi appelé l'au-delà, l'autre monde. C'est un lieu de résidence temporaire qui accueille les âmes pécheurs après leur mort. Ce n'est pas un lieu de repos, ni un lieu de paix, ni de joie, mais c'est un lieu de souffrance éternelle pour tous les hommes méchants. L'homme méchant, selon la définition de la Bible, ne désigne pas le voleur, ni le meurtrier, mais l'homme méchant est premièrement l'homme qui est incrédule, l'homme qui rejette Dieu. Et dans Psaume 14, au 1er verset, il nous est dit ceci. L'insensé, le méchant, dit en son cœur, dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Dieu n'existe pas. Et nous avions vu que si la mort a été envoyée sur la terre, selon le 6e chapitre de l'Apocalypse, c'était pour punir le péché des hommes. Et comme il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Les pécheurs qui meurent sont engloutis dans le séjour des morts. Job 24, 19. Comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la neige, ainsi le séjour des morts engloutit ceux qui pêchent.
Psaume 9, 18. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Psaume 49, 15. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture. Et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur bonté s'évanouit. Le séjour des morts est leur demeure. Psaume 55, 16. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur cœur et au milieu d'eux. Matthieu 11, 23. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Toutes ces paroles que nous venons de lire ont une seule conclusion. Le séjour des morts est la destination finale de tous les pécheurs. Posons-nous cette question: que font-ils au séjour des morts? Ils sont dans les flammes, ils brûlent, ils sont dans des cris de pleurs, ils sont dans l'angoisse, dans le tourment, ils sont dans une souffrance continuelle. Imaginez-vous que vous êtes dans une flamme, vous brûlez et vous ne pouvez pas mourir. Parce que dans le séjour des morts, la mort n'existe plus. Pouvons-nous imaginer ça? Je ne le pense pas. Dans l'épître de Jude, au 6e verset, il nous est dit ceci. Rappelez-vous l'histoire de certains anges. Ils n'ont pas gardé le pouvoir qu'ils avaient, mais ils ont quitté l'endroit où ils étaient. Alors Dieu les garde pour toujours en prison, dans la nuit, en attendant le grand jour du jugement. Le séjour des morts est décrit dans ce passage comme une prison, où ces anges déchus sont enchaînés et ils sont dans une attente terrible de leur jugement. Quel était le péché que ces anges avaient commis pour qu'ils se retrouvent enchaînés dans les ténèbres, dans le séjour des morts? C'était leur rébellion contre Dieu. Nous lisons une parabole dans l'évangile de Luc. Jésus emploie cette parabole pour apporter un enseignement, pour révéler une réalité cachée, une vérité que nous ignorons. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, au verset 19 jusqu'au verset 26, il nous est dit ceci. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couverte d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, le riche leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: « Père Abraham,
aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » L'enseignement que Jésus-Christ fait comprendre plusieurs vérités. Et nous voulons voir ces vérités ensemble. La première vérité dans cette parabole, c'est qu'il y a une vie après la mort. La mort physique n'est pas une fin en soi. Lorsqu'une personne meurt, son corps retourne à la poussière, mais son âme et son esprit passent de l'autre côté de la vie, passent dans l'au-delà. Et si nous prenons le temps d'examiner cette parabole, nous retrouvons Lazare et l'homme riche après leur mort, c'est-à-dire dans l'au-delà. Et nous voyons une chose, ils sont vivants. Ils ne sont plus dans un état de mort. Regardons ce qui nous est dit dans ces paraboles. Le pauvre mourut et il fut transporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc nous voyons que l'homme riche et Lazare sont vivants et ils se reconnaissent l'un et l'autre. La deuxième vérité, nous voyons que la condition de deux hommes est différente après leur mort. Et nous remarquons qu'après leur mort, l'homme riche va au séjour des morts. Et le pauvre Lazare est porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et la question que nous nous posons ce soir, pourquoi l'homme riche est-il dans le séjour des morts? La réponse, nous la trouvons dans le texte au verset 19. Il nous est dit que l'homme riche, chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Lorsque l'homme riche était sur la terre, il vivait dans l'abondance et il vivait dans l'égoïsme, sans se soucier des besoins des pauvres et du pauvre Lazare. Et à cause de sa mauvaise conduite sur la terre, il se retrouve maintenant dans les flammes, dans le tourment, dans une souffrance continuelle. Et lui-même le dira ainsi. Au verset 24, il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Entendez ce que l'homme riche est en train de dire. Était-il dans ce lieu de souffrance parce qu'il était riche sur la terre? La réponse est non, bien sûr. Il est dans ce lieu de souffrance parce que son cœur avait rejeté tout simplement Dieu. Il ne reconnaissait pas Dieu comme l'auteur de sa richesse. Et concernant Lazare, il nous est dit qu'il était porté après sa mort dans le sein d'Abraham. C'est-à-dire, il était porté dans le repos, dans la joie éternelle, où il trouve la consolation auprès de Dieu. Était-il dans ce lieu de repos parce qu'il était pauvre sur la terre? La réponse est non. Il est dans ce lieu de repos parce qu'il avait cru en Dieu, parce qu'il avait mis sa confiance en lui.
Être pauvre ne veut pas dire que nous irons auprès de Dieu. C'est notre foi et notre conduite sur la terre qui détermine le lieu où nous serons après notre mort. Ceux qui auront rejeté Dieu dans leur cœur, le Sauveur Jésus-Christ, qui était venu sur la terre pour sauver l'humanité du péché, pour nous sauver, doivent alors s'attendre à se retrouver comme l'homme riche dans ce lieu de tourment, dans ce lieu terrible. La troisième remarque, nous verrons la prière de l'homme riche. Voici la prière qu'il adresse à Dieu. Au verset 27 et 28. L'homme riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, et c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » L'homme riche demande à Dieu d'envoyer des serviteurs pour attester, pour confirmer que la vie après la mort est une réalité, que le séjour des morts est une réalité, que le jugement dernier est une réalité. L'homme riche prie pour que ses frères ne se retrouvent pas dans ce lieu de tourment. Et nous aussi, il est nécessaire que nous prions pour que nos familles, nos amis et pour que nous-mêmes, nous ne puissions pas nous retrouver dans le séjour des morts, c'est-à-dire dans les flammes. Et Dieu également désire que l'homme ne puisse pas se retrouver dans la souffrance éternelle. Car voici sa réponse à la prière de l'homme riche. Au verset 29, Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Dieu a envoyé son Fils afin que les hommes soient sauvés du séjour des morts, afin que les hommes ne puissent pas aller dans ce lieu de souffrance. Et aujourd'hui encore, nous sommes avertis par l'évangile de Christ. Mais la question qui se pose, sommes-nous prêts à écouter? Sommes-nous prêts à croire à la parole de Jésus-Christ? C'est à chacun de nous de répondre à cette question. Nous voyons encore que l'homme riche persiste auprès de Dieu pour qu'il intervienne en faveur de ses frères. Il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront, c'est-à-dire ils changeront leur comportement. » L'homme riche demande un miracle. Il pense que si ses frères voient un miracle, ils croiront et ils abandonneront leur incrédulité, leur méchanceté. Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Dieu a fait des grands miracles pour que l'homme puisse croire. Et le plus grand miracle qu'il a fait, c'est la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Malgré ces miracles, les hommes restent incrédules. Les hommes continuent à rejeter l'évangile et la parole de Dieu. C'était le cas au temps de Jésus et c'est le cas maintenant. Si nous lisons dans Matthieu chapitre 12, au verset 38, voici ce que dit le Seigneur. Alors quelques-uns des scribes et les pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas.
Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas de loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, pour que le monde puisse aller dans le séjour des morts, mais il a envoyé son Fils pour que le monde soit sauvé, pour que tu sois sauvé, je sois sauvé, pour que nous soyons sauvés. Seigneur, nous voulons te remercier. Nous voulons te prier afin que tu nous aides, Seigneur mon Dieu, à croire à ta parole, Seigneur. Nous te prions que tu ouvres nos cœurs, Seigneur mon Dieu, que nous puissions être sensibles à cette vérité, à cette réalité, Seigneur mon Dieu. Au-delà de ce que nous pouvons voir ou toucher, Seigneur, il y a un monde qui est autour de nous, Seigneur. Il y a un monde invisible qui existe, Seigneur. Aide-nous à prendre conscience de cette réalité. Seigneur, nous prions afin que tu touches nos cœurs, Seigneur, car tu veux que nous puissions être portés dans ton sein, que nous puissions aller après la mort dans le repos, dans la joie, et tu ne veux pas que nous puissions aller dans le séjour des morts, dans le lieu de souffrance, dans le lieu de flamme, comme l'homme riche, parce que tu es venu pour nous délivrer de cela. Aide-nous, Père éternel, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen.